En bref, cette semaine, en ce début d'année, C'est sur la télé s'est entretenu avec la députée fédérale de Salaberry-sur-Roi, Claude de Bellefeuille, afin de discuter de son bilan 2023 et de ses dossiers prioritaires pour 2024. Claude de Bellefeuille, députée de Salaberry-sur-Roi, bonjour. Bonjour Chantal. Faisons un petit bilan 2023. Commençons par la circonscription. Votre dossier ou dossier coup de cœur cette année? Ah, écoute, c'est quand on m'a demandé d'être présidente d'honneur de la maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Tu sais qu'il y a un magnifique projet qui va se passer à Saint-Zotique, la construction d'une maison toute neuve à Saint-Zotique. Ça m'a fait vraiment plaisir d'accepter parce que je crois beaucoup aux ressources de la communauté, puis le projet de la maison de la famille, c'est tellement un projet formidable. Mais comment la députée peut aider dans ce projet-là? Ben, tu sais, on a un bon réseau, on est capable aussi d'en parler, d'en faire la promotion, de convaincre les gens d'affaires aussi, de participer aux différentes activités de financement qui vont avoir lieu en 2024. Donc, une espèce de leadership mobilisateur autour de ce beau projet-là. On doit souligner le travail en circonscription, bon, c'est un travail d'équipe, là. Les dossiers, là, les appels téléphoniques que vous avez le plus souvent, là, les dossiers là, les plus complexes qu'on retrouve beaucoup sur le terrain. On dit souvent, qu'est-ce que ça mange en hiver, un bureau de député fédéral? Écoute, j'ai du personnel formidable parce que tous les jours, il y a des citoyens qui sont à bout, qui sont mal pris, qui sont sans recours, et on est souvent le dernier recours. Alors, toutes sortes de gens qui appellent. Je pourrais dire là qu'actuellement, on a 90 dossiers d'immigration d'ouverts. On a des gens qui nous appellent parce qu'ils reçoivent pas leur chèque d'assurance-emploi, qui sont en maladie, qui ont du retard dans leur chèque d'assurance chômage-maladie, des gens qui reçoivent pas leurs prestations pour les enfants, des gens qui ont besoin d'un revenu auquel ils ont droit, mais qui font face à une machine assez froide, inhumaine, et qui a des délais d'attente déraisonnables. Alors, tous les jours, et c'est ça qui me remplit de bonheur dans mon travail, parce qu'une députée, avant tout, c'est là pour aider son monde. Oui, les représenter à Ottawa, oui, voter des lois, mais en premier, c'est aider son monde, ses entreprises, ses organismes, et je pense qu'ici, on le fait très bien. Je suis assez fière, je suis très, très bien entourée, Chantal. Justement, les gens provenant de l'immigration, on le sent, l'inflation monte partout, la pauvreté, il y a une insécurité, on est post-Covid, il y a beaucoup d'insécurité, là, surtout au niveau des gens de l'immigration. Oui, je te dirais que là, particulièrement, ça me crève le cœur quand je parle à des gens qui sont ici, qui viennent d'ailleurs, qui veulent avoir une meilleure vie, mais qui se butent à différents freins bureaucratiques, leur visa de travail, leur visa d'études, qui font affaire avec des employeurs là, qui aimeraient les avoir, mais qui peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas le permis de travail. Tous les jours, je rencontre des gens qui sont aux prises avec ça et ça me crève le cœur parce que c'est des personnes qui ont envie de contribuer, qui veulent travailler, qui veulent donner, qui veulent faire partie de notre communauté. Mais la première chose que tu dois faire quand tu veux t'intégrer et contribuer, tu dois avoir ton permis de travail. Et aujourd'hui même, là, tu sais, il y a des entreprises dans ma circonscription qui nous appellent, qui nous demandent d'intervenir dans le processus parce que les délais sont déraisonnables. Et au bout du compte, qu'est-ce que je reçois? C'est la détresse de ces gens-là. Ceux aussi qui veulent avoir leurs femmes, leurs enfants, qui viennent les rejoindre. Ça aussi, les délais sont inhumains. Donc, notre équipe ici, on doit se faire former, on doit, je te dirais, se faire soutenir parce que faire face tous les jours à cette détresse-là, c'est difficile parce qu'on aimerait leur donner. J'aimerais signer des permis de travail pour les gens que je rencontre parce qu'il y a des situations, je te dirais, très tristes auxquelles je suis témoin actuellement. Un autre dossier chaud, un dossier médiatique, je dirais, c'est le travail, les efforts que vous avez fait pour aider les médias locaux, ou les médias en tant que tels, là, qui en arrachent, je dirais, en 2023, là, avec, entre autres, les boycotts des grands GAFAM. Vous avez travaillé fort sur ce dossier. Oui, ben je te dirais, moi, puis surtout, toute notre formation politique, parce que, bon, on est concentré au Québec, puis les députés du Bloc, on aime nos médias locaux, nos hebdos, nos radios, nos télévisions
communautaire, ça fait partie intégrante de nos communautés, puis ce sont les meilleurs pour rendre compte de ce qui se passe localement. Et je sais que malgré tous mes efforts personnels, l'effort aussi de ma formation politique, l'avenir n'est pas rose pour certains d'entre eux. Ça va être encore une lutte qui va devoir se poursuivre, mais ce que je sais, c'est que les médias ont une voix. Nos médias locaux ont une voix, la Chambre des communes, puis ça passe par le Bloc québécois. Puis c'est rare que je fais de la politique dans mes bilans, mais je te le dis, Chantal, si le Bloc québécois n'avait pas amené ce dossier-là chaud à la Chambre des communes, posé des questions jour après jour, je suis pas certaine qu'on aurait eu des bons résultats comme on a eu pour mettre en lumière le besoin de nos communautés. On a besoin de vous autres. Et alors, on espère que tant Québec qu'à Ottawa, ben ça va se résulter par un soutien financier meilleur pour permettre la survie de nos médias. Vous avez quand même eu quelques initiatives en ce sens, dont un que j'étais présente. Vous avez réuni ensemble plusieurs médias locaux. Quelles ont été les retombées de cette rencontre? Bien, des liens plus proches. Hein? Je pense que les gens ont compris que oui, on a beau être des compétiteurs entre nous, mais on forme une grande équipe qui est les médias locaux et on a toute la même lutte, c'est-à-dire survivre à ce qui se passe, au changement d'habitude de consommation, aussi au manque de financement. Et je pense que là, les médias ont compris qu'ils ont une lutte commune et que si c'est porté politiquement et par différentes instances aussi qui leur appartiennent, d'être capable de faire, de dire au gouvernement, on peut pas laisser tomber ces médias-là, sont trop importants pour la vitalité puis l'information, puis je te dirais la démocratie. On peut pas continuer à être désinformé par toutes les plateformes de réseaux sociaux. Il faut qu'on puisse se fier sur une information de qualité. Et pour moi, je consomme tous les jours vos nouvelles parce que je lis sur mon téléphone. Et oui, c'est ça. Vous montriez ça, vous avez mis sur votre téléphone oui. Les applications des médias. Oui, ben oui, je vois tes reportages que tu fais à même mon téléphone ou ma tablette, le Saint-François, Vivote. Tous les médias régionaux, néo-médias, moi, je consomme chaque jour facilement parce que j'ai changé mes habitudes. Alors moi, j'invite les gens qui écoutent là, à changer leur habitude, de télécharger l'application ou le lien vers le site Internet et chaque jour, de prendre des habitudes à l'heure du dîner, au déjeuner, au souper, au coucher, d'aller voir vos nouvelles parce que c'est comme ça qu'on va demeurer bien informé de ce qui se passe chez nous. 2024 arrive à grands pas. Un autre dossier que vous nous parliez, qui était important pour vous, puis qui est un grand défi, parce que ce défi-là, on va l'avoir à l'Écoto, à Coteau-du-Lac, puis un peu partout là, dans la région, les trains, l'ECP, l'ECN, Via Rail. Expliquez-nous un peu là, le travail qu'il y a à faire là, ben, je en dirais, 2024. Moi, les dossiers fédéraux, c'est beaucoup les trains parce que c'est de compétence fédérale. Alors, on est traversé par des compagnies ferroviaires, comme tu le dis. Et alors, j'ai des dossiers en 2024 là, que je travaille fort avec le CN pour qu'ils puissent débloquer. À Coteau-du-Lac, la piste cyclable sous le viaduc doit se compléter. Ça prend des autorisations. À Valleyfield, un beau d'embellissement. À l'Écoto, c'est un bout de terrain que la ville veut acheter pour mieux protéger ses citoyens du glissement de terrain. Il y a toutes sortes de dossiers que les villes ont avec le CN où je dois intervenir pour faire comprendre à CN que leur décision ne doit pas être retardée parce que les communautés en sont pénalisées. Et c'est pas une mince affaire de travailler avec CN. Par contre, je vous dirais que depuis 4 ans, ils ont compris que quand j'ai un dossier à cœur, je le mène. Alors, on a obtenu plein de belles collaborations et celle de 2024, là, j'en ai 3 que je veux qu'ils se règlent dès le début puisque les travaux doivent se faire au printemps. C'est pas évident quand même parce que nos compagnies de train, c'est des vieilles entreprises qui sont là. Je voudrais pas dire que c'est des petits gouvernements dans des gouvernements, mais c'est très puissant. Comment qu'on gère ça? Ben, je te dirais que c'est avec ta qualité de relation. Alors, moi, j'ai du respect pour le CN, notre intervenant, entre autres, Via Rail aussi. Je travaille beaucoup avec mon conseiller politique, Charles Gascon. On a développé des bonnes relations. Plutôt que de se dire on se met en lutte, être contre eux, on travaille avec eux, on priorise nos dossiers, puis on fait un suivi serré. Alors, c'est sûr que les compagnies savent que si on suit un dossier serré, ils peuvent pas me faire traîner ça parce que moi, je vais continuer à faire mes suivis de manière régulière, puis qu'à un moment donné, au bout du compte, le bon sens triomphe, Chantal. Alors, ils sont réceptifs, oui, oui, je pense que c'est la meilleure manière de travailler. Je dis pas que j'obtiens tout rapidement, mais je finis toujours pour avoir gain de cause. Mais il faut mettre du temps,
de la diplomatie, de la collaboration et surtout de la détermination. Oui, puis un petit peu de persévérance. Mais c'est une force que vous avez, la concertation. On l'a senti, par exemple, avec le pont Larocque, ce dossier-là, de mettre en commun les différentes instances. Parlez-moi un petit peu de ce dossier-là. Bien, je te dirais qu'une de mes forces, c'est la mobilisation. C'est de mettre autour de la table les gens qui sont concernés par un problème. Et pour ceux de Soulanges, peut-être vous le savez pas, mais la fermeture du pont Larocque, c'est vraiment pour nous, tout l'hiver, ça va être vraiment quelque chose de gros parce que 15 000 voitures qui passent là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, on peut pas réunir les gens pour qu'on voit ensemble, essayer de trouver des solutions pour que ça soit le moins pénalisant pour l'ensemble des citoyens. Je sais pas si tu le sais, mais si tu fais une crise cardiaque à Dundee ou à Saint-Anicette, puis tu peux pas venir à l'hôpital de Valleyfield parce que le pont est fermé, faut que tu fasses un détour. Est-ce que tu t'en vas au Barry Mémorial? Est-ce que tu t'en vas à Anna-Laberge? Moi, je me posais 10 000 questions. Et là, je me suis dit, regarde, si je m'en pose 10 000 questions, je suis sûre que le monde s'en pose aussi. On va mettre le monde autour de la même table. Puis ensemble, on va regarder le meilleur trajet pour dévier le trafic, puis que les services d'urgence de toutes les villes concernées puissent se rencontrer. Et ça a enclenché un mouvement. Alors, on a fait 3 rencontres, la dernière cette semaine. Et là, il nous reste à le vivre. Alors, ça débute les travaux le 10 janvier. Mais avec ce qu'on a créé, Chantal, s'il y avait des pépins en cours de route, on va être capable vite de se réunir puis de trouver des solutions pour être capable de répondre aux besoins qui vont s'exprimer pendant que les travaux vont se faire. C'est des travaux majeurs. Ils changent 64 câbles du pont Levis au pont Larocque. C'est des travaux lourds avec une expertise. Donc, nous, ça va nous demander beaucoup de patience, le monde du Haut-Saint-Laurent ou le monde de Salaberry de Valleyfield qui veulent transiter vers la MRC du Haut-Saint-Laurent. Oui, puis c'est des gens qui... Beaucoup travaillent à Valleyfield. Ils peuvent plus se rendre simplement. Il faut qu'ils fassent un énorme détour. Oui, passer par le pont de Saint-Louis-de-Gonzague. Donc, oui, c'est un grand détour. Ça va congestionner. Donc, moi, je dis aux gens, si vous pouvez faire du télétravail pendant cette période-là, faites-le parce que ça va être difficile. Mais au moins, je suis certaine qu'en faisant ces rencontres-là, on a empêché que certaines actions se fassent au détriment des citoyens ou des utilisateurs, des automobilistes, parce qu'on a pensé presque à tout. 2024 s'annonce quand même, à travers ces défis très positifs à Ottawa. Quel dossier là, qu'on veut en priorité traiter là, à la rentrée après les vacances? Là? Bien, on a, je te dirais, on n'a pas encore énoncé publiquement nos priorités pour la prochaine année. Alors, ça va se faire en janvier lors de le caucus de la rentrée. Mais ce que je peux dire, c'est le dossier de la langue, le dossier des aînés. Notre chef a déposé un projet de loi contre, dans le fond, les propos haineux. Moi, j'ai appris que si tu fais partie d'une religion, si tu es un religieux puis que tu proclames des propos haineux, il y a quand même des articles du Code civil qui te protègent. Okay. Et quand on a vu ça, on a dit ça n'a pas de bon sens qu'aujourd'hui, parce que tu es religieux, tu puisses avoir des propos haineux. Donc, on a déposé ce projet de loi-là. On va essayer de convaincre le gouvernement qu'il peut, lui, faire modifier ces articles-là assez facilement dans le code criminel s'il y a un consensus au Parlement. Ça, c'est sûr que ça va être important. Donc, le français, les conditions de vie des aînés, la réduction de leur pouvoir de consommation puis d'achat, c'est terrible chez les aînés. Donc ça, on continue. C'est les gens pour lesquels il faut donner une voix parce qu'actuellement, personne n'en parle. Donc, il faut continuer ce combat-là, Chantal. Est-ce que Claude de Bellefeuille sera encore la whip pour 2024? Bien, à moins que le chef me donne congé, je penserais bien que oui. C'est un travail que j'aime beaucoup, qui est un travail qui est exigeant. Mais je suis bien contente d'être travailleuse sociale pour le faire, je vais te le dire. Mais ça fut un plaisir de discuter avec vous, puis j'espère avoir la chance de vous rencontrer plus tard cette année sur d'autres dossiers. Mais ça me fait toujours un plaisir. T'es mon cadeau de fin d'année. Ah, voilà. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!